Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer la texture Mossgrave. Après avoir expliqué la texture Marble, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des textures Mossgrave. Je vais vous expliquer un peu les paramètres. Alors, cette texture, c'est un peu le confondre avec la texture Cloud. Voyez bien, là, je suis en Mossgrave et quand je viens ici, je passe en cloud et c'est presque la même chose. Alors, quelle est leur différence? Nous le verrons juste dans ce tutoriel. Donc, je vais créer un nouveau projet. Une fois que vous êtes ici, la première des choses est de vous montrer où se trouve cette texture. Donc, vous allez venir ici, dans ce menu de texture. Vous allez cliquer sur plus. Une fois que vous avez cliqué, vous allez tomber sur l'image texture. Vous allez changer cela pour venir utiliser des textures Mossgrave. Donc, le mat texte se trouve ici, qui est par défaut, et vous allez prendre le Mossgrave. Et une fois que vous avez fait, voilà ce que vous voyez. Alors, nous allons maintenant le faire voir sur notre objet. Vous allez cliquer ici sur Sup. Vous pouvez venir sur Paint ici pour mieux faire les choses. Oh là là, j'ai oublié de créer l'objet. Donc, vous allez cliquer sur Add pour ajouter un objet auquel on va voir la peinture. Donc nous ici on utilise sous forme de peinture, donc ça sera aussi une texture qui sera mise sur notre objet. Alors pour bien peinture, pour bien voir notre texture, vous allez cliquer sur plus, sur base color et vous allez valider. Et là on va maintenant notre texture s'ajouter. On peut même le faire très rapidement ici. Alors la première des choses est quelle est la différence avec les autres textures parce qu'on le confond et quelle est sa définition. Alors, si vous venez ici dans Multirace, vous prenez le FBMP, là vous obtenez quelque chose de différent qui peut se ressembler avec le distortion noise. Donc comme vous le voyez déjà. Et je ne vais pas rentrer dans le cloud déjà, mais comme vous le voyez, ça peut se ressembler avec le distortion noise les deux. Alors, quelle est leur différence? Il faut savoir que le mousse grave est basé sur cette texture. Les deux là, donc cette texture est basée sur cette texture. Mousse grave pareillement et ce tube pareillement. Alors, c'est quoi la différence pour mousse grave? Rentrons d'abord dans distortion noise et zoomons un peu. Vous êtes en train de voir sur le bordure de nos textures ici, c'est flou, mais avec le Mossgrave, vous allez le rendre encore plus dégradé, donc plus flou encore. Et non seulement vous allez rendre flou ce qui est là, vous allez faire en sorte que euh, le flou soit aussi à l'intérieur. Donc quand je dézoome, donc, vous aurez quelque chose de flou sur le blanc et quelque chose de flou, un peu de flou sur le noir. Et c'est ça qui fait le mousse grave. Donc, le mousse grave se définit juste sur quelque chose qui est flou à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, nous allons venir sur mousse grave ici. Donc, j'espère que vous êtes en train de comprendre. Je vais quitter, je vais venir ici. Donc, vous voyez bien ce flou, 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 flou partout. Maintenant, une fois qu'on a fait, on va maintenant pouvoir expliquer les paramètres de Mossgrave. Donc, je vais fermer cette fenêtre pour venir ici. Alors, ici, vous avez plusieurs manières de voir le Mossgrave. Vous pouvez le voir sous forme de carré ou encore sous forme de pixels ou encore simplement celle. Vous avez aussi la possibilité de le voir sous forme de crack, donc sous forme de quelque chose qui se casse, donc ça donne des lignes ou encore sous forme de blend. Donc ça c'est pour Blender ou encore le vrai flou qui est là, qui est utilisé partout dans tous les autres logiciels, qui est bien le flou. Et là, on peut même le confondre avec le cloud. Comme vous le voyez bien, je change de texture, mais ça reste presque la même. À la différence, le cloud, quand on vient dans le distort ici, parce que c'est le distort qui est la base, lorsqu'on zoome, le clave met le flou sur les bordures, mais pas le flou à l'intérieur ici. Donc là, ça sera clairement net la couleur. Mais sur des bordures, ça sera dégradé. Or, le mousse grave, lui, il met à l'extérieur sur le noir et à l'intérieur sur le blanc. Le flou est partout. J'espère que vous êtes en train de comprendre maintenant. Vous avez compris la différence entre le clave et le mousse grave. Donc, une fois que vous avez compris que ici, on peut même faire quelque chose d'un peu plus net,
Et là, on peut augmenter le blanc, ça devient encore un peu plus fou. Et lorsqu'on passe au F3, flou carrément, donc flou carrément avec ici. Donc là, on a vu, vous pouvez inverser votre crack, donc ici. Donc pour le paramètre qui est là, le crack, c'est du blanc, on peut l'inverser en venant sur F1, F2. Donc j'espère que vous avez compris ici. Donc le plus souvent utilisé, on utilise le blend ou encore simplement le perlin, la personne qui a créé cette, euh, cette fluidité. Alors, nous avions le type. Là, nous avions carrément du noir. On va dézoomer un peu. On va dézoomer un peu là. Et là, nous avons carrément du noir. Vous aviez la possibilité de mettre un peu, d'augmenter un peu le blanc. Donc, d'augmenter un peu le noir. Ici, vous allez augmenter un peu le noir. Et lorsque vous prenez le hyper ici, vous allez prendre vraiment le blanc. Ici, vous augmentez un peu le noir. Ici, vous augmentez vraiment le blanc. Et par défaut, c'est équilibré ici. Alors, ici, ça donne le même... Ici, BMP, vous allez pouvoir inverser les choses. Là où c'était vraiment blanc, ça devient vraiment noir pour enlever un peu la dominance du blanc. Et là, vous avez inversé. Et là, vous avez... ça se comporte parfaitement avec celui-ci. Je ne sais pas vraiment quelle est la différence. Je n'ai pas vu dans le manuel Blender. Mais quand vous cliquez ici, vous voyez, c'est vraiment blanc. Et quand vous venez dans Hyper, vous prenez Hétéro, c'est presque la même chose. Je ne sais pas pourquoi. Mais ici, oh là là, nous sommes ici. Et ici, dans le type, lorsqu'on vient, on n'a plus les gains. Donc la différence entre les deux, je ne sais pas si c'est... Ici, il y a le gain, mais ici, il y a le gain, mais ici, il n'y en a plus. Je ne sais pas vraiment quelle est la différence. Alors, après avoir expliqué un peu ce que vous êtes en train de voir ici, ici, vous avez la possibilité de zoomer ou de dézoomer ici. Ici, vous avez la possibilité en fait, ici, ça donne, je dirais, ça donne un peu plus de détails. Donc, ici, vous allez diminuer les détails. Ici, vous allez augmenter le détail afin que vous ayez le flou, quelque chose qui est flou partout. Alors, le labyrinthe ici, c'est comme si ça réagit de la même manière que ici, que zoomer. Ici, lorsque nous zoomons, nous sommes en train de zoomer ici. Mais à la différence de labyrinthe, ici, lui, il va faire quoi? Je vais venir ici. Le labyrinthe va faire quoi? Au même moment que le labyrinthe zoom, au même moment qu'il est en train d'ajouter les détails. Donc, au même moment que vous êtes en train de zoomer, au même moment que vous ajoutez les détails. Donc, c'est ça le labyrinthe. Alors, c'est comme si il prend les deux paramètres, 7 paramètres que je vous ai expliqué et 7 paramètres. C'est comme s'il le combine pour ajouter les détails au même moment que vous êtes en train de zoomer. Donc, si vous zoomez ici, vous voyez que ça manque de détails. Vous pouvez augmenter le détail ici pour mettre un peu de flou. Et là, vous pouvez augmenter le nombre de points noirs. Donc, c'est comme si ça rajoute des points noirs, mais ici, ça peut zoomer et ajouter les détails. Alors, l'octave ici, c'est que dans l'octave, vous allez pouvoir maintenant ajouter vos points noirs qui sont ici. Si vous voulez en avoir plusieurs, vous allez pouvoir ajouter les points. C'est comme si on mettait du bruit. Donc, j'espère que vous êtes en train de le comprendre ici. Donc, vous allez pouvoir augmenter du bruit ici. Et l'intensité, c'est simplement comme vous le voyez ici. Vous pouvez augmenter soit le noir ici, soit vous allez diminuer l'intensité du blanc, soit vous allez augmenter l'intensité du noir. En diminuant l'intensité du blanc, vous allez augmenter un peu le noir. Donc, c'est le noir qui sera un peu plus visible. Et en augmentant ici l'intensité, vous allez voir que ici, vous aurez quelque chose de plus lumineux encore. Donc, là, j'ai confondu avec l'intensité qui est là. Alors, j'espère que vous avez compris l'intensité. Alors, nous allons maintenant passer au color ramp. Le color ramp ici, vous aviez ici, si vous avez une image colorée, vous allez mettre le rouge en dominante, donc R qui veut dire rouge en anglais red, donc red, gris, bleu, qui veut dire rouge, vert, bleu. Donc là, on met le rouge en évidence, là, on n'a pas le rouge, on ne peut pas le voir. Là, vert en dominance, bleu en dominance.
Et là, vous aviez la possibilité de diminuer la luminosité sur le noir. Donc, comme vous êtes en train de voir ici déjà, donc vous avez la possibilité de diminuer la luminosité de votre texture. Et non, le noir, j'ai fait une erreur de votre texture. Et là, dans le contraste, vous avez la possibilité de dire ce qui est noir devient plus noir et ce qui est blanc devient plus blanc. Donc, quand vous augmentez, ce qui est noir devient ce qui est blanc devient plus bas, ce qui est noir devient plus noir. Et là, vous enlevez ces paramètres. Alors, quand je viens ici, je peux cliquer ici, comme vous êtes en train de voir ici. Et là, vous voyez bien ce qu'on obtient. Donc, on obtient quelque chose qui ressemble un peu à la fumée ou, aux poussières. Alors, j'espère que vous avez compris ici. La saturation va vous permettre de mélanger un peu les couleurs afin que ça soit uniforme et que ça soit un mélange parfait. Et lorsque vous cliquez sur le color, hein, vous descendez, vous avez la possibilité d'abord de d'augmenter le noir ici. Donc, de dire tout ce qui est noir devient noir, mais pas tout ce qui est blanc. Donc, quand vous cliquez, tout ce qui est noir va devenir noir, mais ce qui est blanc reste comme ça. Et tout ce qui est blanc, quand vous faites ici, tout ce qui est blanc va devenir blanc. Alors, au lieu de venir capoter, de venir cliquer sur le curseur ici, vous voyez ici, ça c'est 0, ça c'est 1. Donc, vous pouvez faire basculer sur le 1 en passant sur le cul de truc là. Et là, vous avez la possibilité, au lieu de venir changer ici, vous pouvez faire ici. Donc ici. Et là, vous avez la possibilité de changer même la couleur. Donc, vous pouvez venir faire la couleur jaune. Donc, vous voyez bien, la partie qui était noire devient jaune. Et là, vous pouvez venir faire la couleur bleue. Ici, vous avez quelque chose de couleur jaune et bleu. Donc là, quand je passe ici, comme vous le voyez bien ici. Alors, vous avez la possibilité ici d'ajouter d'autres couleurs. Quand je viens ici, je clique ici, je passe en rouge. Et là, on va maintenant pouvoir zoomer pour mieux voir ça en détail. Donc, on s'arrête ici. Alors, ici, on a du bleu, on a du jaune. Si nous voulons que avant du bleu, ça passe par du jaune, avant du bleu, avant que ça passe par le jaune, on va devoir passer par le rouge. Vous allez créer l'espace rouge. Donc, vous allez ajouter ici, vous allez cliquer ici, vous mettez le rouge. Et là, si on devait bien le zoomer, on devait le voir. Mais on peut agrandir. On est là. On veut diminuer un peu l'exposition. Je ne sais pas si c'est la dimension. Non, on va venir prendre le Lacurrent qui augmente un peu les détails ici. En augmentant les détails, vous voyez bien que ça passe du bleu, ça passe par le rouge et ça vient sur le jaune. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Alors, si vous euh, mettez-moi, vous pouvez mettre un j'aime pour que je puisse sentir votre motivation. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer texture noise ici. Donc, j'espère qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer le noise.